J'avais tellement honte et je déteste me faire humilier. Mais pourtant, il y a 3 mois, j'ai posté cette première vidéo. Et qu'est-ce que je la trouvais nulle. Au moment où je l'ai postée, il y avait vraiment une partie de moi qui était contre. Bordel, mais comment on va te juger? Comment ils vont te regarder? Ta famille, tes amis, ton crush? Et de l'autre côté, il y avait mes rêves. Poster cette première vidéo, c'était choisir la voie du cœur plutôt que celle de l'ego. À suivre la voie de l'ego, on se perd. Alors qu'en suivant le cœur, on se retrouve. Alors si je devais dire un truc au moi qui a posté cette première vidéo, ce serait que tu vas être jugé, mais que d'autres gens vont aussi trouver ça cool. Et puis tu préfères quoi? Une vie à moitié vécue à cause des blocages de ton ego ou une vie pleinement vécue dans le cœur? J'ai trop traîné en baba. J'dois en faire une million pour papa. Tu testes, on sort le baba. J'comprends pas pourquoi on comprend. Ça c'est moi, au moment le plus bas dans ma vie je pense. J'étais toujours ce petit positif qui courait partout, qui imaginait plein de trucs, qui avait plein de rêves dans la tête. Mais au fur et à mesure que je grandissais, cette énergie que j'avais, cette positivité, elle a commencé à disparaître. En fait c'est dès que je me suis exposé au monde qui m'entoure. Dès que je suis rentré à l'école, dès que j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait la société, comment le monde qui m'entoure fonctionnait, et bien petit à petit, ma santé mentale elle a commencé à se dégrader. Jusqu'à arriver fin 2021, début 2022, la pire période de ma vie. J'avais un profond manque de sens. J'avais le sentiment, quand j'allais au lycée par exemple, de perdre mon temps. Rester 8 heures par jour assis sur une chaise, à écouter quelqu'un parfois même pas passionné par ce qu'il dit et qui t'enseigne quelque chose que tu peux trouver facilement sur internet. En fait je faisais tout sauf ce qui m'animait. Et donc c'est évident que petit à petit, ce feu qui brûlait en moi, il a commencé à s'éteindre. En grandissant, j'ai placé ma valeur dans l'ego, dans mes résultats scolaires, dans les attentes qu'avaient les gens autour de moi, sur moi. Sauf que, arrivé à cette période, je me suis rendu compte que tout ça, mes notes, la façon dont les gens me jugent, ça n'a pas réellement d'importance. Tout ce que j'ai connu, tout ce que je vis va être effacé par le temps, quoi qu'il arrive. Que toutes ces pseudo-valeurs, c'est une construction de l'homme. La réalité, c'est qu'on est tous paumés sur un petit point bleu dans l'univers et que personne sait réellement ce qu'il fait. En ayant ce déclic, j'ai commencé à déconstruire mes valeurs. Et dès lors, si j'avais plus de valeurs sur lesquelles me raccrocher, je perdais le sens que je donnais à ma vie. Et vu que je plaçais toute ma valeur dans mon ego, comprendre que je n'étais pas mon ego, ça m'a complètement détruit. Je me sentais tellement seul, je savais pas quoi faire de ma vie et je trouvais la vie absurde. Je commençais à sérieusement déprimer, je commençais à m'éteindre, à éteindre la petite lumière qui brillait quand j'étais petit. Alors à la fin de mon lycée, j'arrête mes études. Je décide de prendre une année sabbatique, une année de pause dans mes études parce que je sais juste pas quoi faire. Je me vois pas faire des études pour faire des études. On m'a donné un chemin tout tracé à suivre, sauf que moi j'ai besoin de savoir pourquoi je le fais. Alors je prends une année pour essayer de répondre à tous mes questionnements et essayer de réaliser un de mes rêves que j'avais quand j'étais petit, qui était de vivre de mes créations. Alors j'écoute cette petite voix qui me dit que c'est la bonne décision à prendre et je prends cette année sabbatique. Pendant cette année, il y avait des trucs que je voulais faire. Je voulais voyager, parce qu'à chaque fois que j'avais voyagé avant, j'en ressortais changé. La première destination, c'était le Maroc. Après avoir surfé pendant un mois au Maroc, découvert une nouvelle culture, je suis rentré et je suis parti à Londres. Dans mes voyages, je comprends que je suis confronté à l'absurde, que j'ai un besoin de sens dans ma vie, mais que le monde me donne pas de solution. Je découvre Camus et ses réponses face à l'absurde, sauf que je sais pas, je trouve pas de solution réelle, je suis toujours perdu. Et je commence à croire que je vais l'être toute ma vie. Mon père est prof de yoga, j'ai appris le yoga depuis tout petit et donc je me dis pourquoi pas faire une formation de professeur de yoga sous forme de retraite spirituelle pour avoir à la fin un diplôme qui me permettrait d'enseigner le yoga et surtout passer du temps à me concentrer réellement sur mes questionnements. Donc c'est ce que je fais, je mets tout le reste de mon argent que j'avais économisé tout l'été dans une retraite de yoga, je pars dans les montagnes d'Ardèche pour un mois. Là-bas, je passe mes journées à faire du yoga, à marcher, écrire, lire, avec un seul objectif, trouver une solution. Et petit à petit, j'en trouve. Je découvre que la raison de mon manque de sens dans ma vie, c'était le fait que je m'étais un petit peu trop éloigné de la vie elle-même. Si on n'est plus plongé dans la vie, alors la vie perd son sens. Or, si tu épouses pleinement la vie, t'as plus tous ces questionnements. La première étape, c'était de me reconnecter à la vie elle-même. Alors, fallait que j'arrête de me dire que j'étais qu'un esprit, comme on me l'a toujours dit depuis tout petit, en me laissant 8 heures par jour sur une chaise, alors qu'on est des êtres humains et qu'on a besoin de bouger, de mouvement. Je comprends qu'il va falloir retourner au corps.
m'entraîner physiquement, redécouvrir mes capacités physiques, mon corps, faire du yoga, manger sainement, pour lui donner ce qu'il a besoin d'avoir, ce qu'il a besoin pour bien fonctionner. Et bien faire fonctionner son corps, c'est aussi bien faire fonctionner son esprit, parce que les deux sont liés. À la fin de cette retraite, je découvre une solution qui va encore plus loin. Après avoir épousé la vie, supprimé tous ces questionnements, tu as la possibilité de donner du sens à ta vie en créant ton propre sens, en prenant la responsabilité de sa vie, aller plus loin que juste exister, ce qui est déjà noble, et créer quelque chose d'encore plus grand. En rentrant de cette retraite, c'est décidé, je reprends le contrôle de ma vie. Janvier 2023, je me lance un défi 100 jours pour glow up ma vie. Pour ça, je crée ma boussole, j'établis ce que je veux dans la vie, ma vision et ce que je ne veux pas. Je comprends comment y arriver, je me crée un vision board, je me crée un tableau des principes que je lis tous les jours, que chaque matin, je sache la direction que je donne à ma vie. En fait, je me crée un mode moine. Pendant 100 jours, je suis concentré sur glow up ma vie, sans distraction, avec des règles à tenir chaque jour, des habitudes. Si je loupe un jour une règle, je rajoute un jour à la deadline, et si je loupe 2 jours d'affilée, je recommence à zéro. Et donc tous les jours, je faisais la même chose, les mêmes habitudes. Bon, et j'ai fini ce mode moine de 100 jours et depuis j'en ai fait plusieurs. Et comment je fais ça? Au quotidien, je m'efforce à tenir 4 vertus. Les stoïciens cherchaient à atteindre un idéal de comportement qui, selon eux, permettrait d'atteindre l'eudémonie, l'épanouissement. Pour ces Grecs, c'était quelque chose de différent du bonheur. Un concept qui porte plutôt son attention sur vivre une vie qui a du sens et épanouissante. Et donc pour atteindre cette eudémonie, les stoïciens pratiquaient entre autres 4 vertus. 1. La sagesse. Agir selon sa nature, la nature de son fonctionnement, aller dans le sens du vivant et savoir différencier ce qu'on contrôle de ce qu'on contrôle pas et agir en fonction. 2. Pratiquer la tempérance, savoir rester calme, se maîtriser ses pulsions, ses envies et vivre en accord avec la raison et sa nature rationnelle. C'est pas supprimer ses envies, mais devenir maître de celles-ci. 3. La justice, agir de manière équitable, respectueuse et bienveillante dans le respect de soi-même et dans le respect de l'autre. Et 4. Le courage, faire face à la peur, agir avec intégrité, rester ferme dans l'accomplissement de ses devoirs moraux, de ses responsabilités, indépendamment de ce qui t'arrive, des circonstances extérieures. Alors comme les stoïciens, chaque jour, je me concentre sur ces 4 vertus, pour moi-même et pour le monde qui m'entoure, parce que j'en ai la responsabilité. Il y a un concept en yoga qui s'appelle tapas. En gros, tapas, c'est la discipline. C'est cette discipline qui te permet d'avancer vers un objectif. C'est ce drive, vois tapas comme ce feu en toi, qui te permet de brûler les obstacles qui se trouvent sur ton chemin. Sans tapas, t'as pas cette discipline qui te permet d'atteindre ton but. À la base, c'est à appliquer au yoga, dans le sens que tu as besoin de la discipline pour pouvoir avancer vers le but du yoga, qui est l'union entre le corps et l'esprit, pour ensuite avoir l'union entre soi-même et le tout. Sauf que ça s'applique dans plein d'autres domaines de ta vie. Et moi, en grandissant, en fait, je me rends compte que j'ai perdu tapas. J'ai perdu ce feu en moi qui me donnait des rêves, des envies. J'ai perdu cette petite flamme qui me permettait d'avancer dans ma vie vers ce que j'ai vraiment envie. Et là, en un an, c'est comme si j'avais réveillé ce feu en moi, ce drive que j'avais perdu. C'est comme si j'avais remis du bois dans ce feu intérieur, tu vois. Et j'ai compris que pour retrouver tapas en soi, ça passe par les décisions qu'on prend, les bonnes décisions en accord avec soi-même. Comme le fait de prendre cette année sabbatique, au lieu d'aller faire des études comme tout le monde, j'ai écouté cette petite voix intérieure qui me disait de le faire, et qui m'a permis de réveiller tapas en faisant les choses qui m'animent vraiment. Et puis ça passe par les actions que tu fais. Je me suis rendu compte que tapas, ça s'entretenait pas en restant des heures sur les réseaux sociaux ou quoi. Tapas, ça s'entretient dans des actions comme renforcer son corps, renforcer son esprit, aller au contact de la nature, tout ce genre de choses qu'on laisse au second plan, alors que c'est ultra important pour nous faire avancer dans notre vie vers ce qui nous anime. Alors réveille tapas en toi par les décisions que tu prends, fais ce qui t'anime, mais aussi par les actions que tu fais chaque jour. Réveille cette discipline, ce feu intérieur, ce drive, cherche le démonie, cherche à t'améliorer dans tous les domaines de ta vie. C'est ça, vivre une vie extraordinaire.